Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On Dire. Ici, Patrick Iliancé sur votre réseau. Nous pourrons parler de la situation dans le pays d'Haïti qui est toujours tendue au niveau du palais de justice de Port-au-Prince, côté que bandits attaqué et occupé bâtiment depuis vendredi. Donc, autorité jusqu'à mardi, par contre, faire aucune réaction. Nous apprenons qu'il y a une réunion qui était faite en aparté, mais par une position commune sur qui ça gouvernement pour le faire pour déloger bandits qui ont même disparu en pile de documents écrasés vite et puis ils ont vandalisé l'espace là pendant que ils ont parti avec une machine parquetier et puis tout avec une machine de la police nationale. Au niveau de situation politique là, il y a un groupe d'opposants qui ont même en peine. Eh bien, ils ont été manifestés jeudi, mardi, dans le plateau central. Manifestation ça, c'est pour dénoncer la situation insécurité pays a plongé, mais aussi surtout pour critiquer l'administration Ariel Henry qui n'a pas fait rien pour résoudre un problème. Et puis tout, on a parlé toujours de insécurité. États-Unis a traqué un groupe de trafiquants qui ont même fait trafic clandestin d'armes avec le pays d'Haïti. La police a cherché couchin fou. Il y a un certain Laurent qui est à réfugié en Haïti. Donc, on a bien pour tout ça et l'autre encore dans l'édition Alain TV On Dire. Monseigneur Pierre-André Dumas, responsable du diocèse Miragouane en Savo, dénoncé dimanche tout secteur qui a soutenu criminalité et qui a alimenté l'insécurité dans le pays. Assassin yo dans la ville là. Yo fait tête yo passer pour mettre ville là. Quelques là-dedans yo gen support politicien, même en dedans l'église qui est impliquée là-dedans. Ni tout monde qui n'a criminalité au niveau international avec complicité quelques ambassades. Ces déclarations, Monseigneur Dumas fait dans l'occasion célébration 27e anniversaire création police nationale. Pour Monseigneur Dumas, pas de fierté pour célébration fête ça, bien plus passé pour l'année 5 départements dans le pays a coupé de l'ouest à l'est du pays. Selon Monseigneur Pierre-André Dumas, c'est Haïtiens eux-mêmes qui pour camper contre l'insécurité avec le banditisme. Ce n'est pas amis pays d'Haïti qui pour eux-mêmes capables de venir porter secours. Il fait qu'on est que faut qu'en volonté pour résoudre le problème de sécurité gagner paraître clairement dans le budget national pays. Monseigneur Dumas demande toute organisation droit monde pour quitter la police nationale là fait travail. Bandits occupés par la justice de Port-au-Prince depuis vendredi. C'est même gang 5 secondes qui est monté la garde. Eh bien, ils ont fouillé tout le bureau, ils ont volé dossier, ils ont crasé vite, ils ont crasé bureau, ils ont pratiquement cambriolé tout ça qui était constitué comme corps du délit d'après rapport plusieurs avocats bail. C'est avec gros rafale zam bandits ont été attaqués et investi tribunal là fait tout le monde courir 4 pégaillés et gagner unité spécialisée police nationale qui avec char blindé devine créer un passage pour permettre que le monde sorti en dedans tribunal là. Mais bandits yo allé avec machine paquet yo allé tout avec machine la police nationale. Donc en situation qui révoltait en pile avocat, en pile juge qui ont même pensé que il y a complicité autorité dans l'état yo dans situation ça a côté que la justice venait pratiquement à tête plate. En réaction, juge Jean-Wilner Morin, qui est président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, fait connaître que l'État, en la personne de monde qui représente Lio, a une forme de complicité avec Bandio dans l'attaque qui est faite sous palais de justice de Port-au-Prince. Nous avons parlé avec Maître Jean-Wilner Morin depuis Port-au-Prince via Zoom. Gagner détention préventive prolongée qui est même d'une longueur que nous ne sommes pas capables d'évaluer parce que près de 3 ans, par exemple, il y a assise criminelle. Et puis, chaque week-end, presque chaque 2 fois par semaine, Patrick, et bandit, village de Dieu, bandit, martissant, casse ce tribunal-là. Il prend dossier, il prend matériel, il prend immeuble. Tout ça que tu as dans le tribunal, là, il prend. Alors que l'État central n'a jamais rien dit, Patrick. Et vous comprendrez avec moi, et vous admettrez aussi que la justice n'est pas une priorité pour aucun pouvoir qui se passe là. Parce que si la justice est en priorité,
ou pas jamais quitter un tribunal au quartier général, au cœur du quartier général des bandits. Maintenant, figurez au Patrick, nous autres magistrats, et nous trouvons dans une situation d'insécurité extrême parce que tu as un substitut commissaire gouvernement qui était là, tu as des avocats qui étaient là, tu as des juges qui étaient là et qui étaient pris en otage par les bandits. Eh bien, c'est ce qui arrive, Patrick. Je dis à nous sommes capables à déplorer le fait que nous gagnons de personnel de justice qui est assassiné justement parce que les autorités de l'État central n'ont pas gagné ce qu'on appelle une politique de justice, n'ont pas gagné une politique pénale, et c'est pour cette raison que pour n'avoir pas de politique, pour n'avoir pas un projet pour résoudre le problème d'insécurité en Haïti, puisqu'il y a agi en dilettante, et ça fait que le tribunal l'a trouvé jusqu'à présent au cœur du quartier général des bandits. Et deuxième chose, pour répondre sincèrement et très sincèrement, Patrick, à votre question, c'est que moi, je crois que dans pile nègre, dans le pouvoir et dans la politique, il y a des dossiers, et si on quitte le tribunal fonctionner normalement, il y a bien pour répondre par devant la justice. Donc, paralyser la justice, c'est très important pour eux. Mais c'est curieux, maître Jean-René Morin, que pas une réaction qui fait de côté autorité politique, pas de réaction de côté primature, pas aucune réaction de côté ministère de la Justice et secrétaire d'État sécurité publique, ministère intérieur. On a l'impression que le gouvernement bat vague. Pas gagné, il y a priorité pour les autorités concernant la justice. La justice ne veut pas dire rien pour eux. Et c'est pourquoi moi-même, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas de preuve pour lui, mais je ne peux pas non plus condamner ceux-là qui disent que les autorités sont de mèche avec les bandits. Alors moi, je ne vais pas le dire. Vous aussi, en tant que scientifique, en tant que journaliste senior, vous ne pouvez pas le dire. Mais écoutez, mais nous ne pouvons pas non plus condamner ceux-là qui le disent, que les autorités sont de mèche avec les bandits, parce que si ça n'a pas existé quelque part, ou même pas bien en fumé quelque part par rapport à cette réalité, pour ne pas dire cette vérité, il y a des mesures qui t'apprennent, parce que bandits ou place c'est dans la prison. Donc, écoutez, si par exemple, aucun tribunal qui peut juger et que nous trouvons dans une situation, même le gouvernement n'a pas pris aucune mesure pour le bail tribunal, et le tribunal là, cœur quartier général Bandiol. Nous avons 4 ans, nous avons fait sur le président Jovenel Moïse pendant longtemps, mais aucune décision n'avait été prise. Donc, c'est soit que certaines personnes tentent de protéger les bandits, ou du moins, Patrick, ils n'ont pas de politique pour la justice parce que eux aussi, ou bien elles aussi, si nous parlons des autorités, il y a gagné pour répondre question à la justice. Et on parle de dossiers que bandits volé dans le tribunal là, ils disparaissent et ils cambriolé plusieurs fois. Est-ce que il y a des dossiers sensibles et qui gagnent avec de grands cas, on a dit par exemple le cas de l'assassinat du président Jovenel, et par exemple des dossiers qui étaient liés à détournement de fonds. Bon, mon petit idée, qui type de dossier comme ça qui est susceptible d'être emporté par les bandits? Bon, qui t'aime dire que le greffier est le dépositaire des dossiers. C'est-à-dire, c'est greffier qui fait administration de dossier. C'est eux-mêmes qui connaissent nombre de dossiers qui gagnent. Maintenant, lorsque le tribunal est cambriolé, la première chose à faire, c'est faire venir un juge de paix pour faire le constat des lieux, et le greffier va dans son cahier, dans son ordinateur, pour dans inventaire le nombre de dossiers de gagnés et le nombre de dossiers qui disparaissent. Mais c'est sûr, nous connaissons que le dossier président Jovenel là, c'est un ensemble de pièces qui étaient perdues là-dedans. Donc, c'est remettre. Et le dossier du bâtonnier d'Orval, c'est un dossier que tu prends pile pièce là dans le téléphone et autres. C'est reconstitué, tu as reconstitué le dossier ça. C'est sûrement que certains de ces dossiers, ils ont un lieu sûr, parce que vous avez comme ce gouvernement dit en lieu sûr, ils mettez quelque part. C'est-à-dire, ils ont retiré du tribunal là. Mais l'autre dossier qui a rapport avec l'autre affaire, il y a tribunal là, parce que si le tribunal n'est pas déplacé, Patrick, vous admettez avec moi que les dossiers sont toujours au tribunal. Donc, mais qu'en est-il de ça, le corps du délit, les gains, ils ont arrestation qui fait, Maître Morin?
Ah mais non, moi-même, selon ce que j'ai appris, l'ensemble des corps de délit, les bandits les ont emportés. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de corps du délit. Dit écoutez, sans preuve, sans pays, sans corps du délit, il n'y a pas d'affaire. D'accord? Donc, c'est peut-être mettez nous-mêmes même dans cette situation ça pour que nous soyons capables d'arriver à libérer des bandits. Maintenant, qui ça doit faire parce que quand même, le tribunal là, c'est une branche importante dans l'État, c'est la justice quand même qui mettait à nu là. Qui ça doit faire pour que non seulement tu as gagné en protection de bâtiments, mais aussi permettre que juges, avocats, tout le monde qui est dans le système fonctionne. Patrick, permettez que je me dise que, premièrement, là où se trouve le tribunal aujourd'hui, il n'est pas capable de rester là. Parce que et vendredi, en démonstration, Patrick, quelle est la démonstration? C'est que BIM vini et chat de guerre vini, malheureusement, il n'y a pas qu'à déloger Bandio. Donc, il était juste capable de frayer un chemin pour permettre que les gens qui étaient dans l'espace là quittent l'espace là. Ça seulement. C'est-à-dire que le bâtiment est pris d'assaut. Donc, le bâtiment est pris d'assaut, il occupe le bâtiment, il occupe l'espace là. Donc, il n'y a pas moyen pour qu'un tribunal n'ait l'espace là. Maintenant, ce que nous avons demandé depuis 3 ans, donc, il se trouve que jeudi, eux-mêmes, ils ont gagné face à ce besoin pour que rapidement et très rapidement, le ministre de la Justice là, le ministre des Finances, le Premier ministre, il fait en sorte que il pouvoir à la justice de Port-au-Prince un espace pour que nous rendons service à que relais en service public parce que la justice c'est un service public. Maintenant, deuxième chose qui existait, c'est que je dis quel que soit côté du tribunal l'aller, il va falloir que gagne un dispositif de sécurité très sérieux qui vous permette tout au moins que le juge travaille en toute sérénité, en toute sérénité pour que pas aucun problème lorsque juge eux-mêmes y a travail. On a fini maître Jean-René Moré en tant que président ANAMA et comment l'autre juge, l'autre élément dans le système comprend la situation ça et comment nous voyons que nous sommes capables de sortir là-dedans à part de déplacer le tribunal là, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Seul gens pour nous sortir là-dedans maintenant, c'est un combat sérieux contre l'insécurité, un combat très sérieux contre l'insécurité, c'est faire en sorte que toute autorité qui a un rapport avec des bandits, autorité ça, démettre de fonction, arrêter. Et troisièmement, assainir la justice, tout juge qui est en corruption, mettez au dehors pour que nous capables de voir un bon signal par bandits, que nous ne pouvons pas jouer avec eux. Sinon, c'est la main sur la terre, ou qu'à tout espace ouvert, ou qu'à tout local ouvert, nous pas capable et rendre service à, ou pas capable aider emprisonner bandits, ou pas capable aider combattre bandits, ou pas capable prononcer des décisions contre bandits, parce que pour prononcer des décisions contre bandits, faut gagner une élaboration, une vraie élaboration de politique publique, et dans la politique publique ça, faut une politique de justice et faut gagner une politique pénale bien élaborée pour que nous connaissions dans 3-4 ans, dans 4-5 ans, nous capable de résoudre le problème d'insécurité par la justice et par la force de police. Voilà, c'était Maître Jean-René Morin, président de l'Association des magistrats haïtiens, qui lui-même a réagi après attaque bandit au fait sous palais de justice de Port-au-Prince, côté que il a parti avec un document, il a crasé vite, il a vandalisé plusieurs parties dans le bâtiment. Et puis tout, pas oublier que il y a un peu de documents avec encore du délit qui est stocké en dedans bâtiment jusqu'à jeudi, mardi. Pas aucune réaction bon côté gouvernement ni tweet qui pour faire position par rapport à l'action Bandio. Ni tout, il n'y a pas signalé nous en quelle réunion du CSPN, Conseil supérieur de la police nationale, pour autant qu'on ait qui action qui pourrait le prendre pour déloger Bandio. En attendant, l'État, encore une fois, trouvé à genoux. Je propose, tout à l'heure, sur la télévision de LNTV On The Air.
Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur Alain TV. On dirait, on a parlé de situation insécuritaire en Haïti qui part sans conséquence sur reste aspect ville-là, il y a des conséquences sur l'éducation, l'école, l'université. Un petit monde qui a préparé là pour aller dans le baccalauréat, mais c'est avec un pile qui est sauté, il y a un pile quartier, il y a un pile zone et qui considère les hommes de non-droit, donc l'école presque pas fonctionné. Donc imaginons que c'est une éducation à deux vitesses, son évaluation à deux vitesses qui peut être faite. Si le monde n'a pas moyen qui va mettre dans l'école plus ou moins qui a une structure, si le monde n'a pas de moyen pour étudier en ligne, c'est eux-mêmes qui peuvent gagner pour faire examen avec le monde qui toute la journée dans l'eau sentier, dans blackout, dans fatra et eux-mêmes tout ils exposés à toute exaction, toute action terroriste que bandits eux-mêmes ils ont fait, surtout dans la zone, dans le village de Dieu, Martissan, zone Cité Soleil, Canaran, Croix des Bouquets. Pratiquement, c'est une situation qui est très compliquée pour le peuple haïtien, surtout les jeunes qui pratiquement sacrifiés dans une situation aveugle. Ça. En tout cas, experts estimé à plus passer 500 000 âmes, fin de fois, qui gagnent illégalement dans le pays d'Haïti. Trafic d'armes, ça a fait dans Poyo, dans l'aéroport, sans oublier point de passage le long de la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Selon le journal à Miami Herald, qui fait connaître que les autorités américaines qui mettent charge sous dos Handel Laurent, qui c'est un haïtien américain qui vit ici en Floride et qui est impliqué dans les affaires trafic d'armes en cachette à destination de Haïti. L'État a essayé de voyer les armes, 21 armes comme ça, sans que l'État ait une licence pour faire commerce des armes avec les États-Unis. D'après ça, en source, la police fait connaître l'autorité américaine, la mandat d'arrestation de Laurent, qui c'est un suspect qui est capable de réfugier en Haïti selon une source policière. C'est une dans plusieurs cas qui a entouré qui sont insécurité à côté que il y a un gros commerce qui a fait à côté que il y a un trafic illégal d'armes qui a fait, il y a un vente d'armes tout qui a fait entre complicité haïtien-américain qui lui-même a livré dans le commerce. Il y a une situation qui est très troublante qui arrivait de jeunes sportifs haïtiens. Et ben, ça a pratiquement défrayé la chronique dans tout un gros network ici aux États-Unis. Une délégation haïtienne qui est de jeunes athlètes qui viennent participer dans une compétition ici, une compétition olympique locale aux États-Unis, dans la zone Orlando. Et bien, délégation, eh bien, il y a 7 membres qui disparaissent là-dedans. Bureau shérif en Osceola County, dans la zone Orlando, a cherché couche fou 7 membres d'une délégation de jeunes sportifs haïtiens qui étaient venus participer dans un spécial olympique et jeux ici aux États-Unis et qui était organisé dans la zone Orlando d'après ça me dit là. Après 6 là qui étaient disparaître, il y a l'autre échappé pour lui. Donc hier lundi ça fait à 7 jeunes athlètes qui disparaissent selon organisateur et événement. Il y a un avis de recherche qui est lancé pour rejoindre jeunes dans tout le pays. Donc, c'est jeunes athlètes qui viennent représenter le pays, mais qui disparaît de façon mystérieuse. Dossier jeune Sayo, li en bas investigation selon le shérif là, et photos jeunes Sayo publiées dans différents médias américains, et ils ont fait connaître que donc, ils ont demandé tout le monde pour protéger pour faire rejoindre jeune Sayo. Mais ce qui n'est pas une surprise, donc en plus de délégations qui sont en Haïti, le football et l'autre sport, il y a un ingénieur qui est arrivé ici, donc il y a une pression parents ou bien famille qui des fois cachent ou bien fait quitter délégation. Bah, ça c'est très courant dans le football là et c'est pas un phénomène qui seulement dans la communauté haïtienne, non, qu'on prend cubain, qu'on prend dominicain, qu'on prend africain, et puis il faut offrir l'opportunité pour y aller mettre talent sportif dehors, donc il faut tout profiter et jeter. Donc quand on souhaitait que quand même situation ça va résoudre parce que jeune ça encore compliqué, eh bien situation pour l'autre jeune qui gagne talent même avec eux qui t'a remis tout venir participer dans la compétition sportive ou bien ici aux États-Unis ou bien dans d'autres pays qui est obligé de passer par les États-Unis pour venir un visa pour aller côté ça justement. On nous parle de technologie, non, là, avec Jean-Marie Altema, qui est ancien directeur général Conatel, avec qui nous avons brassé l'idée sous l'implication, bien, qui, genre, organisation ça a fonctionné et comment tout organisation ça a été géré, question l'argent qui t'a collecté sous appel téléphonique et diaspora vers Haïti à travers le programme Psugo qui était instauré sur l'administration Michel Martelly. Monsieur Jean-Marie Altema.
Et en pile pays, il y a un conseil qui gère les questions audiovisuelles, questions contenu. Malheureusement, en Haïti, nous pas gagné. Et maintenant, le décret qui crée Konatel là, qui baille Konatel de nouvelles attributions en 89, il parlait de questions contenu, mais il parlait en détail. Et qui ça le dit, c'est faut que contenu yo pas nuire à question pudeur publique. Ça veut dire que contenu pas doué du contenu dépravé. Maintenant, si je me pose une question, Patrick, qui j'ai encore dit un contenu dépravé? Donc ça veut dire qu'il faut une instance qui pour analyser ça, qu'on a tel capable lui-même sur base d'appréciation, lui dit bon, il y a tel média, mais telle sanction, il prend contre lui. Mais il faut aller dans le tribunal, dans le sens tribunal qui peut l'analyser pour dire est-ce que ça, c'est il a porté atteinte à la pudeur ou bien il n'a pas porté atteinte à la pudeur. Donc ça veut dire qu'on travaille avec la justice en quelque sorte. Et qui vient, en fait, on a dit avec facilité que nouveaux médias offrent, et il y a des gens qui viennent confondre qu'on y a là et travaillent qu'on appelle en termes de régulation du secteur des télécommunications en attribuant des fréquences à des opérateurs, etc. Avec au monde qui utilise Internet, par exemple, qui a posté de contenu et qui parle dans le sens intérêt et intérêt moral de la société. Maintenant, il y a trois choses. Et c'est une chose que je toujours voulu privilégier. Et nous avons parlé d'abord de l'autorégulation. L'autorégulation, c'est une forme de régulation, côté que il y a des gens qui disent je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire ça. Qu'on a tel beaucoup même besoin d'arriver. Ça veut dire qu'il y a une sanction morale que la société inflige à un monde qui t'a voulu rentrer dans. Alors, moi, mais en forme de autocensure. Autocensure. Parce que je me songeais que Télé Haïti a fait une transmission carnaval dans Carrefour et les casernes. Et c'est Chassut qui a privé. Il a dit de mots sales, de gros bêtises. Avant même que nous demandions salles de contrôle là et prend. Il y a juste diminuer, baisser le volume et qu'on y a pas son autre bagage. C'est ça. Parce que en pile grand monde, en pile petit monde t'attendait. C'est ça. Donc ça, c'est une forme d'autocensure que l'institution même était pratiquée pour éviter que bêtises là pas propager davantage et la Caïmonio à travers une station qui a pu mettre un programme. Ça peut mettre un programme. Et c'est une bagaille pour faire le tout. Et c'est pas un travail petit parce que libre aller à contre-courant de sa société à prôner, si vous voulez, comme valeur en quelque sorte. Parce que nous sommes tous d'accord que je dis à Gane Bagay Kabdi, on dit mon abdi devant grand. Alors, il y a raison, parce que n'est-ce qu'il y a un standard, tu as recevoir appel téléphonique, tu n'arrives pas à les basé. C'est mon yodo qui dit autant de. Ça veut dire. Donc, c'est pour vous dire que la société a tout les mêmes efforts qu'il vous fait. Les grands efforts. Éclairez-moi, M. Altema, sur l'argent qui est collecté par Konatel, Conseil national des communications, sous 5 centimes qui est collecté sur appel téléphonique en particulier. L'argent ça qui est supposé aller dans FNE, le Fonds national d'éducation, qui est supposé donner support à Timoni à l'école et à professeurs. Konatel, pas de moyen pour le dire, mais qui quantité d'appels qui rentrent. Bien entendu, et un projet qui pas bail tout résultat qui était intégré Konatel et sous moins nous t'a pour dynamiser et pour que nous soyons capables de garder qui gens gain de réponse qui était capable qui gens ça fait c'est que opérateurs collecter l'argent ça. OK, 5 centimes sur les appels entrants. Maintenant après collecte là chaque période, son mois, 2 mois, de petit retard, mais pratiquement chaque mois, vous voyez un chèque by Konatel pour dire Konatel, mais quantité cob que nous collectons sur les appels rentrants. Donc, c'est les 5 centimes collectés. Maintenant, comme ça, le chèque, ça, Konatel recevoir. Et alors, entité, c'est qui est ça d'ailleurs? C'est compagnie téléphonique. Digicel avec Natcom. OK? Et bon, tu gagnes comme celle tout époque ça. Après, il y a une confusion. Exact, avec Digicel. Donc, l'heure qu'on a recevoir chèque ça, et qui ça décret, alors pas plutôt décret, mais c'est plutôt arrêté, qui créait, pas dire Psugo, mais si vous voulez, Psugo a son programme, mais FNE, FNE, lui-même. Maintenant,
et puisque ça qu'on a l'autorisation collecter comme ça veut dire prendre l'opérateur, c'est arrêter ça. Arrêter a dit qu'on a capable de servir avec elle pour lutter contre la fraude téléphonique. Pour qui ça, c'est que, en fait, les balance, c'est comme si, pendant ou besoin plus qu'on rentrer dans l'État, en même temps, il faut goumer pour que il y ait moins piratage qui fait pour qu'on puisse rentrer. Donc, c'est pratiquement ça. Maintenant, qu'on a un grand bagage pour le faire, c'est transférer comme ça au compte du Trésor. Et c'est ça la loi dit. Et les capables de prendre partie là-dedans, c'est ça arrêté à dire, mais il faut le voir comme là dans le Trésor public. Maintenant, soit l'administration PAM qui ça a été fait. Et bien content de poser une question ça. Pourquoi? Parce que son éclaircissement, soit l'administration PAM entre juin et août 2016, on a transféré au Trésor public plus de 711 millions de gouttes. Ça veut dire que l'argent collecté... 711 millions de gouttes. Plus de 711 millions de gouttes que moi-même j'ai transféré au Trésor public. Parce que c'est ça la loi dit me fait. La loi pas dit me doit... Sinon, pour équivalent en américain... Et peut-être à cette époque, est-ce que tu es capable de diviser par 50 quelque chose, 60, pas songer. Donc, c'est ça. Maintenant, qui genre... 711 millions de gouttes, c'était en période pour là... La période, par exemple, 2016-2017. Okay. Mais... Konatel, ou bien moi-même comme directeur Konatel, je ne sais pas qui ça comme ça fait. Parce que ce sont comme transférés au Trésor public. Une fois que Kobla transféré au Trésor public, il y a un ensemble d'instances qui là pour gérer Kobla, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, etc. Donc Konatel collecté, les transféré au Trésor public. Donc Konatel pas gérer fonds psycho. Konatel collecté à travers les opérateurs et les transféré au Trésor public. C'est ça le processus. Éclairez-moi sur un rapport qui est sorti récemment par la Fondation Éclairée, qui est indexé dans un rapport à Cour supérieure des comptes, qui dit que vous avez mal géré l'argent Konatel. Pour me rendre une histoire très courte, c'est sous question gestion de la Konatel. Donc, il y a une fondation qui est en Haïti, qui est la Fondation Éclairée, qui fait sortir un rapport, il dit d'un rapport que gagne de la Cour des comptes, et sous question gestion de la Konatel, elle était relatée question ça sous comme qui collecté sur les appels. Parce que en fait, pour que ça les obligé de relater, c'est parce que les pas source de revenus pour Konatel, mais sont comme qui passait par Konatel. Source de revenus Konatel, il est clair, c'est fréquences, c'est taxes que nous payons sous service de télécommunication. Et maintenant, Fondation Éclairée font erreur. Parce que une erreur me considère le fait, c'est que d'abord les digons contrat que moi-même la première chose, moi rentré Konatel le 20 mai, installé Konatel comme directeur général le 22 avril, je quitté le 2 mai 2017 et on mettait que moi quitté Konatel le 20 mai 2017 qui n'a rien à voir entre 2 mai et 20 mai, il y a une quantité de bagages qui passait et d'ailleurs pour preuve moi pas qu'à connaître ça qui a passé après 2 mai. D'ailleurs même 2 mai c'est à 9h du matin me quitter. Donc on pas capable faire ou dire un rapport pour mettre le 20 mai et on va parler de transactions qui fait dans la période ça. Dans page 5 rapport par exemple, il parle d'un contrat signé sous ancienne administration qui était en administration avant là et dans page 9 là on dit signer même contrat pour même comme là. Donc qui n'a pas de sens. Et il y a une chose qui est plus grave comme on parlait de questions et psychoa, c'est que il a considéré 711 millions de gouttes que transférés au Trésor public comme des dépenses. Donc, comment on peut parler de dépenses alors que la loi dit transférer au Trésor public, transférer par l'État. Maintenant qu'on a pour dire dans le rapport que l'argent ça transféré par l'État ou dit c'est dépenses. On va acheter bien, on va acheter service. Donc, c'est plutôt bon, c'est peut-être incompétence avec méchanceté qui anime, mais bon, moi-même, je fais une action qui est claire, et jusqu'à présent, et procédure judiciaire lancée. Moi, je les fondations dans le tribunal pour une grande raison. Parce que je voulais un exemple tracé. Parce que, pour que ça fasse un exemple tracé, et, écoutez, au monde a payé pour son fait. Donc, on gagne quand on va aller, c'est dans la justice. Je ne vais pas faire mon relais dans la radio, je ne vais pas faire mon écrit sur le mur, parce que je crois que si il y a une institution, si il y a un monde qui peut aider à renforcer l'institution dans le pays, c'est le monde qui travaille dans l'institution d'abord. Le monde qui compte l'État, le monde qui est responsable de l'État. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tenté une action en justice contre eux, et il peut aller jusqu'au bout. Parce que, moi, clair, et moi, dis, moi, je voulais exemple tracé, parce que moi, je crois que je bien géré Konatel.
Et pas gagner pour boucher tête. Pas rien pour me boucher tête moi. Alors, gon ba me t'a dit tout c'est ba un pile monde répéter, me pas gagner pour me boucher tête moi. C'est une raison fait me pas jamais dire. Mais et puisque une institution qui est la Cour des comptes qui là et me soumettre rapport de gestion ma Cour des comptes chaque 3 mois. Ça veut dire que me dit Cour des comptes chaque 3 mois mes quantités comme rentrer, mes quantités comme dépenser et il est clair que à la fin de l'exercice Cour des comptes après tout ça fait tout ça pas fait. Donc je préfère quitter dossier parce que on t'a faire buzz même avec fondation même préférer comme un monde qui est responsable l'État qui pas doit contribuer à détruire institution dans le pays, me quitter la main Cour des comptes avec la justice. C'est ça. On nous Haïti Tech Connecté. Voilà. Qui c'est de mouvement ça? On nous dit en passant que Jean-Marie Altema sorti dans Washington, participer dans un colloque et les 4 et 5 mai dernier. C'est ça. Alors, il faut me dire que nous faisons un peu d'activité en Haïti. Et quitte moi dans l'État, quitter l'État, moi crois que travail tout le monde c'est pour aider à développer le secteur côtier. Moi-même, je choisis technologie et c'est ce que je fais depuis plus de 15 ans et plus de pratiquement 20 ans dans le pays. Donc, c'est ça que je fais. Maintenant, et il y a une chose que je me marque, c'est que, je dis, en fait, on dit dans les années 80, les gens qui étaient rentrés aux États-Unis, pour la plupart, ils étaient fait de job, et ils étaient taxi driver, ils étaient housekeeping, ils étaient fait une série de jobs. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est là que c'est plus facile, c'est là que tu as besoin, et ils ont accepté de faire pour être capable de faire éducation petite. Mais si on a aujourd'hui, il y a un software engineer, il y a travaillé gros côté, il y a travaillé dans une grosse compagnie, il y a dans le domaine technologie. Il y a dans Google, il y a dans Facebook, il y a dans Amazon, il y a dans paquet, il y a dans Microsoft, il y a dans IBM. Et en pile là-dedans, tout commencer à développer business. Parce que la technologie, nous connaissons faciliter une transformation sociale, économique, et j'en sais dire. Maintenant, je dis, par rapport à ce que représente la diaspora aujourd'hui, force ça, quantité de monde qui formé, qui soit pour une formation en Haïti, qui continue aux États-Unis, qui intégré de l'entreprise, ou bien qui fait aux États-Unis de parents haïtiens, nous disons qui gens qu'on est, nous sommes capables de connecter. Donc c'est Haïti Tech Connecté. Connecter pour qui ça? Connecter d'abord pour une contre l'autre, parce qu'il faut renforcer cette communauté. Quitte ces gens qui ont investi, quitte ces innovateurs, quitte ces gens qui ont influencé, quitte ces professionnels. Une fois qu'on a commencé à connecter, on a commencé à un langage, et Haïti est au centre de tout ça. Qui ça nous a fait pour Haïti? Qui jeune nous a fait pour Haïti? Avec qui est-ce que nous avons fait pour Haïti? Donc Haïti Tech Connecté, c'est là le vini. Nous dit à travers l'ambassade haïtienne à Washington, qui c'est tout haïtien, qui gens sont capables de créer, en fait, font activité hybride, en présentiel et en ligne, pour permettre que nous initions ça. Et c'était vraiment un succès. Et encore une fois, je remercie toute l'équipe ambassade là qui a accepté le projet ça. Nous avons gagné environ une centaine de participations, de monde qui intervenus en Haïti, de monde qui intervenus ici aux États-Unis, de Haïtiens qui présentaient business qui disent mais ça m'a fait. Par exemple, dans le domaine fintech, finance et technologie, mais ça m'a fait. Et il y a un jeune homme qui sorti à Haïti pour des raisons, parce qu'il était kidnappé, qui est rentré ici. Monsieur Fougon Invention, d'ailleurs, il est patenté, si je ne me trompe pas. Il commençait à évoluer pour capable créer une compagnie pour capable offrir connexion Internet dans une zone qui reculait. Donc, tout ça, c'est des idées que Haïtiens produit. Qu'on y a nous dit connecté. Ajouter à ça, j'étais impressionné pour moi que un petit jeune dans le Canada qui vient en software qui est capable d'aider service de circulation, informatiser licence là, donc ce qui fait que les policiers arrêtés un monde, les cas sous computer avec les les toutes informations sur monde là et question de ridicule bon ticket puis nèg là donc les licence là, les gars tout sorti là-dedans. Mais ça n'a dit là aujourd'hui c'est que technologie les faciliter même monde qui ne doit pas même faire gros déplacement pour aller faire gros études. Ça veut dire que on grain bagaille qui est à la base de tout ça, c'est l'idée. Qui l'idée au gagné. Donc c'est pour ça que en Haïti aujourd'hui, il y a une quantité de jeunes qui gagnent un pile l'idée, qui gagnent une belle idée, qui gagnent un pile talent et
travail ça que nous avons fait avec Haïti Tech Connecté. Bon, nous faisons plusieurs autres travaux. Avant de faire, nous avons organisé avec Groupe Croissance le sommet de la FinTech. Donc, il faut que nous créions opportunités pour les plus jeunes. Et c'est pour ça, et Haïti Tech Connecté et d'autres événements, d'autres activités que nous avons pour nous faire avec d'autres secteurs, ils ont visé pour développement économique, développement social, jeunes particulièrement. C'est dommage qu'il y a un peu de jeunes qui ont un talent ici aux États-Unis, ils ne sont pas capables de faire une sorte de brainstorming avec jeunes qui en Haïti, par le fait que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas fonctionner. Réalité très difficile sur le terrain. Mais avec le numérique, nous avons pile échange que Diaspora a fait avec Haïti, que ce soit online, et bon, particulièrement online, pour me dire ça, pour Kembe. Donc, malheureusement, Haïti vit une situation que peut-être personne n'a pas espéré que nous sommes capables de faire, mais nous espérons, nous-mêmes, qui vivons, que nous portons contribution par nous pour que nous portons changement. Parce que ce n'est pas l'autre monde qui fait pour nous, c'est nous-mêmes qui pouvons faire. Même les gens des gens qui détruit, même les gens des gens qui attaqué, mais au monde qui a l'idée pour aider, donc il faut toujours avancer pour que nous soyons capables de porter contribution par nous. Maintenant, quel est le mythe, un passe politique qui a créé à développement secteur technologique là en Haïti? Bon, il y a particulièrement 4 secteurs qui doivent mettre ensemble pour aider à développer le secteur technologie en Haïti. Secteur public, là, gouvernement, l'État, c'est les mêmes qui pour créer un environnement, c'est les mêmes qui pour dire qui genre de politique que m'a développé pour capable faire technologie en priorité. Secteur privé, les mêmes qui doivent là pour faire investissement. Mais là, la faire investissement, il faut le venir qui ça créé comme environnement. Ça, c'est important. Et troisième secteur, c'est la société civile là. Société civile là qui fait promotion technologie ça yo. Promotion dans le sens créer équilibre entre ça intérêt l'État et ça intérêt secteur privé. Société civile là c'est rôle ça gain pour créer équilibre là. Et quatrième là pour moi qui est extrêmement important, c'est bon, on t'a dit quatrième mais on t'a rajouté un cinquième tout mais quatrième là c'est capable l'université. L'université pour la recherche et l'innovation. Parce que je dis, pas aucun pays qui a développé sans pas gagner de université qui est solide. Pas aucun pays qui est capable de développer sans pas gagner la recherche, sans pas gagner appel à la science. Donc, pour moi-même, 4 secteurs sont fondamentaux pour que ensemble yo mettez, pour que yo assurez un plan pour nous avancer avec la technologie. Bon, je vais ajouter les médias. Les médias, c'est surtout pour la divulgation de technologie, pour la promotion, pour technologie, pour parole de technologie, arriver dans les oreilles. Parce que là, on a parlé de technologie, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes dans le studio là, qui avons une belle caméra, un bel équipement, mais c'est tout le monde qui a des outils qui prennent signal. Donc, pour cela, les médias ont un rôle extrêmement important pour le jouer, pour le dire gain technologie, mais sa technologie a fait et pas les gens qui parlent de technologie tout espace pour faire promotion de technologie parce que technologie transversale les a changé vie au monde. Voilà, c'était un causement avec M. Jean-Marie Altema autour de technologie et éducation, comment technologie va avoir une contribution par rapport à un pile besoin que nous avons en matière d'éducation, mais tout nous avons ensemble de facteurs, en termes de freins, ou ensemble de limites, c'est donc l'électricité, c'est capacité pour que nous ayons un bon Internet, autant de difficultés pour que l'éducation, pour que la technologie a mis au service de l'éducation en Haïti. Et ça nous devrait avec M. Jean-Marie Altema, ancien directeur général du Conatel. Au sur la télévision de l'NTV, on propose Naptonatel.
Nous toujours on est avec Alain TV, nous avons avec nous un docteur Jean-Jules qui sorti dans Nova Medical and Wellness Center qui vient parler avec nous à ce dans le segment santé ça qui est pratiquement entré dans le cadre un segment que nous faisons bon, ici surtout de lancer un business, un nouveau client, nous et ça Alain TV Business Extra. Donc, on a parlé de présence là avec nous, mais nous connaissons que moi, Jean-Gilles, c'est moi qui ai parlé de men's health. Tout à fait. Comme monde qui est dans le domaine santé, qui maladie qui peut affecter les garçons? Bonsoir Patrick, bonsoir également à tous les téléspectateurs. C'est toujours un honneur pour me venir dans le studio Island TV. Qu'on vient déjà, ça fait belle lurette. Bon retour. Oui, merci. Merci à vous, bon travail. Et nous avons dit, nous venons dans le cadre lancement Nova Medical and Wellness Center, une clinique qui rappelait nous de grand-mère nous qui était malade, qui menait nous venir ici depuis longtemps et on connaît notre travail dans l'autre industrie, des docteurs, nous avons fait caille immobilier, mais nous faisons chemin nous faisons un grand parcours. Nous disons, grand-mère, la merci pour nous arriver, venir décocher doctorat dans le domaine de médecine, family nurse practitioner board certified. Ça bat nous et autorité pour venir parler de men's health, pour venir parler de conseil santé. C'est ça. Alors, dis-moi qui ça qui a affecté santé garçon en plus? Bon, à part de maladies chroniques, tension, sucre et men's health, particulièrement prostate, surtout chez nous les Noirs. Et son épidémie, c'est ça que fait M. Ovini, et à l'occasion fait des pères, nous lancé une foire dans Nova Medical and Wellness Center, nous à Sunrise, Florida. Vous pouvez suivre à nos regarder publicité. Côté que nous avons aidé monsieur, nous avons screené pour prostate cancer. Monsieur, qu'on peut un examen que le DRE, Digital Rectal Examination. Garçon noir par email. Et tu es en pile noir maladie ça. Et nous avons l'autre moyen dans le sang au niveau laboratoire pour nous détecter PSA mon et si l'auteur qui est exagéré nous référer avec dis-moi qui ça PSA veut dire c'est prostate specific antigen. So à part de ça nous collecter blood spécimen dans le laboratoire si niveau a exagéré nous suspect mon ça candidat pour prostate cancer. Nous avons fait qui niveau PSA doit au chiffre qui est très bas. L'État supposé en bas 3 €. Ouais, donc si nous avons checké par exemple dans 7, 8, 11, c'est cause pour nous concerner. Et ça, nous travaillons avec des urologues, nous acceptons majeur assurance déjà, nous avons parlé de Blue Cross and Blue Shield, approuvé par eux-mêmes, et puis tout l'autre. Comme ça, nous référer monsieur pour nous screener, pour nous détecter, et s'il y a un temps, et nous avons nous diagnostiquer pour faire surgery. Et si ça fait, c'est pas un problème encore. On a qu'à vivre, continuer à vivre longtemps et Jean-Mon Dieu voulait pour le vivre. Ça, la parole. C'est vrai ça qu'on arrive, mais ça dépend de surgery, ça dépend si on a un bon surgeon. On fait pour faire réclame. Bon, nous recommandons un grand urologue haïtien que tu connais, puis l'autre toujours, pour make sure que y a un bon coup de ciseau, pour ne pas couper nerf qui make sure que pour ne pas gagner une érection. Et depuis ça va fait, nous avons l'autre médicament qui a aidé à mettre les gens en forme. Oui, très souvent, moi, dans des dialogues, ça, même mon amis qui dans l'environnement, me fait connaître que ils peuvent aller faire un traitement bien opération prostate pour ne pas venir tourner bébé net. Bon, moi, tout encourage, plutôt bébé était en vie. Tout à fait.
Tout à fait, avec audio besoin solide et puis aller. Ou fini, FIFNI. Bon, sous fini. Qui ça, on dans tête pour quelque chose qui ça pas le dire. Rien du tout. OK. À part de cancer prostate, qui est l'autre maladie qui peut affecter les garçons. Maladie affecte les garçons, il affecte les filles, maladie chronique surtout. Nous gérons bien au niveau primaire, qui n'est pas oublié moi-même, son family, nurse practitioner board certified, sucre, ça fait pile problème, tension, on a hypertendu, en pile problème, cholestérol, donc il faut nous gérer pour labio, pour tout niveau marqueurs d'après guidelines supposés de façon pour ne pas risquer faire complications parce que ces complications qui peuvent porter stroke, ces complications qui peuvent porter kidney, peuvent détruire, peuvent faire dialysis et puis mon ça changer kidney bon organe n'importe lequel il a rejeté son corps étranger même si c'était famille donc c'est problème c'est gérer pour empêcher complications ça yo. Alors ça plus simple mon yo fait c'est gérer corps yo. Oui, bien manger, bien dormir et pas boire un peu d'afia, faire exercice et puis tout assurer que un minimum de bien-être, on pas besoin de l'argent mais qu'on tout content. C'est ça, à niveau, dans ce qui a passé, dans le Covid, qu'on paquet de stress, nous gérer ça bien. Si on a un petit problème temporaire, nous pas hésiter à un petit benzodiazépine pour calmer, un petit diazépam, un petit activant. C'est nécessaire parce que, bon, c'est un médicament qui est contrôlé par DEA, non seulement FDA. DEA, on connaît qui ça, DEA représenté, Drug Enforcement Agency. Nous approuvé, nous prescrit médicaments ça au besoin, Patrick. Docteur Jean-Jules, donc on y a là ouvert clinique pour dans zone Sunwise, c'est Nova Medical and Wellness Center. Ça vient à partir peut-être de quelle vision? Merci Patrick. Comme dit déjà, grand-mère inspiré pour me lancer Nova Medical Center. Il était vive 107 ans. C'est lui-même qui est responsable comme ça mieux aujourd'hui. Son petite sans papa, qu'on en Haïti, père absent, je mettais sous baptistère. Jules, c'est le nom de ma mère. Donc, Béatrice Jules, des femmes, de à 15 ans, grand-mère, take over. Okay. Donc, grand monde qui n'a pas de lire en écrit, il vient ici. Depuis 1984, il est allé ici. Il dit petit moi, à l'école, à l'église, travail, m'amène au boy ici à faire vagabond. Ils vivent, bon Dieu, une longue vie. Les malades, avant de tomber, et on se obéit, t'es dans pile support. Et moi, grand monde, ça allait vivre bien, t'es un problème, complications à la fin. Et nurse qui t'a pris soin, docteur, ça a inspiré pour me continuer à l'université, décrocher masters, ensuite doctorat. Et puis, me dit, m't'a remis soin avec petit grand monde yo. Grand dette nous yo. Même gens, grand moins vivre long, t'as remis vivre long tout. C'est grâce à lui-même, c'est ça qui inspire pour nous ouvrir Nova Medical and Wellness Center, pour nous bailler soin. Même gens, nous t'a remis grand-mère nous, qui parle encore, et tête nous tout. C'est ça. On connaît ici, ces pays États-Unis, sont gros pays, on parle d'un pays qui est riche, un pays de démocratie, mais on connaît que quand le monde dans la communauté haïtienne, notre communauté qui a des problèmes d'assurance. Oui. Est-ce qu'on a un programme spécial, si on n'a pas d'assurance, comment on va accommoder? Tout à fait. Si on n'a pas d'assurance, nous avons un plan Nova pour eux. Côté que nous avons une pitance. Nous réclamons, nous faisons dans la radio, on dit ça. Une pitance, et puis annuellement, il y a venir, il y a plusieurs visites, tout services, laboratoires, etc., pour jouer un médicament, discounted, significantly. OK. Nous avons causé avec un docteur, Jean-Jules, qui vient parler là, dans Nova Medical and Wellness Center, qui est dans la zone Sunwise. C'est un primary care
Américain Medical Provider. Oui. Donc, le mot de la fin, nous rappeler l'adresse là et qui téléphone, comment on rappelle nous. Merci Patrick, merci pour tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui tapent gardé lancement, si vous voulez. Merci pour l'invitation. Hein. Adresse nous, c'est 7800 Northwest 44e Street. C'est dans la ville de Sunrise, côté soleil levé, Florida. 33 351 téléphone 954 900 1015 900 1015. Voilà. Merci, docteur Jean-Jules, qui t'a parlé avec nous dans notre Nova Medical and Wellness Center. Il y a une nouvelle facilité qui ouvre dans la zone Sunrise, qui vient ajouter à tant l'autre pour venir faire service à la communauté. Nous souhaitons bienvenue à Jean-Jules de la grande famille à l'NTV, d'ailleurs, nous avons publicité à Cap et jouer en rotation. Et c'est justement qui expliquait que nous devons avec nous à Soya pour nous parler santé. C'était notre édition de l'NTV d'hier. Bonsoir, à bientôt.